Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça doit faire à peu près 3 ans que j'ai le Steam Deck. La console portable est sortie en 2022, on est en 2025. Et après ces 3 ans à peu près, je vais vous dire si en 2025, on peut encore acheter le Steam Deck. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir. Pensez bien à vous abonner et on est parti. Alors déjà, pourquoi acheter un Steam Deck? La première raison, c'est que c'est la console portable PC la moins chère. On la retrouve sur Steam à 419 € avec 256 Go de stockage. Après, bien sûr, on peut changer le disque dur externe du Steam Deck et avoir 1 Tera de stockage pour environ 70-80 € ou 60, et là on arrive dans les 500 € si on fait ça. Maintenant, l'autre avantage aussi, ça va être également le fait d'avoir un système d'exploitation Linux qui s'appelle le SteamOS, qui permet de jouer à énormément de jeux du catalogue Steam. Et quand je compare les jeux qui étaient compatibles avec le Steam Deck à sa sortie ou peu de temps après sa sortie, et maintenant on retrouve énormément de jeux qui sont compatibles, alors qu'avant il y en avait beaucoup moins. Et plus les jours passent, et plus les semaines passent, et plus on retrouve de jeux compatibles avec le Steam Deck. Après, bien sûr, les désavantages du Steam Deck, du SteamOS, c'est qu'on ne retrouve pas Windows, et donc souvent les jeux qui vont exiger un anti-cheat, ça va souvent être les jeux d'FPS ou certains jeux d'aventure, ou bien des jeux comme FIFA. Et donc ça va pas être jouable sur le Steam Deck, et ça c'est assez regrettable. Mais encore une fois, si on passe un peu à la caisse, qu'on achète une carte micro SD ou bien un disque dur externe, où on installe Windows dedans, on peut jouer à tous ces jeux qui nécessitent un anti-cheat. Mais encore une fois, ça nécessite une étape supplémentaire de passer à la caisse à nouveau. Et bien sûr, si vous souhaitez faire ça vous-même, je mettrai les liens de mes tutos directement dans cette description, dans la description de la vidéo, où vous allez découvrir des vidéos pour savoir comment installer Windows soit sur une carte micro SD ou bien sur un disque dur externe, et comment changer le disque dur externe de votre Steam Deck pour avoir un plus grand espace de stockage. Mais déjà sans Windows, comme je vous l'ai dit, on peut jouer à énormément de jeux, que ce soit des jeux d'aventure, des jeux de construction, des jeux d'FPS, des jeux jouables en ligne pour jouer avec ses potes. On a vraiment beaucoup de jeux, plein d'autres jeux et de styles différents de jeux qui sont jouables sans étape supplémentaire. La chose où le Steam Deck se démarque également, ça va être l'interface, qui ressemble vraiment à l'interface d'une console. Aussi les boutons disponibles sur le Steam Deck, parce qu'on a vraiment beaucoup de boutons. On a 2 analogues, on a aussi 2 pavés tactiles, et ça on retrouve pas beaucoup de pavés tactiles sur d'autres consoles portables. Et les pavés tactiles sont idéaux pour les jeux qui nécessitent de jouer avec la souris ou pour d'autres jeux. Après oui, c'est vrai que l'autonomie du Steam Deck sur les gros jeux c'est à peu près 1h30, c'est pas fou, mais avec une batterie externe on peut doubler l'autonomie. Après, l'avantage, et c'est ça que j'aime bien avec le Steam Deck, c'est bien sûr le fait de pouvoir transporter ces jeux n'importe où ou d'y jouer n'importe où, et c'est plutôt pas mal. Avec aussi l'avantage de faire de l'émulation, et ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je possède la PS2 ainsi que la Nintendo Switch 1 première génération et la Nintendo Switch 2, et j'ai récupéré les jeux en version dématérialisée de mes propres jeux de ma Nintendo Switch 1 ainsi que ma PS2, et j'ai également récupéré le BIOS de ma PS2 ainsi que les fichiers système de ma Nintendo Switch 1, et j'ai tout mis dans l'émulateur sur mon Steam Deck. Et grâce à ça, je peux jouer aux jeux Switch ainsi qu'aux jeux PS2 de mon enfance et aussi mes jeux PC sur une seule et même console portable. Et donc pour moi, cette console, c'est vraiment une pépite. Je peux également jouer à des jeux qui sont uniquement jouables sur Windows grâce au fait que j'ai installé Windows sur un disque dur externe. Un autre avantage, c'est d'avoir la possibilité, tout comme la Switch, de jouer sur un écran externe en achetant une station d'accueil. On peut jouer soit sur un écran PC ou bien sur une télé, comme vous pouvez le voir sur ces images avec un jeu. Mais par contre, plus vous jouez sur un écran qui est grand, un grand écran externe comme une télé de 55 pouces, et plus le jeu sera moins beau parce que la définition de base du Steam Deck est pas très élevée, et c'est pas problématique sur un petit écran comme l'écran du Steam Deck, mais par contre sur un grand écran externe, ça peut être problématique car le jeu risque d'être plus moche, c'est le seul désavantage. Mais au moins vous pouvez jouer sur un plus grand écran. Et c'est sympa pour jouer à plusieurs sur le même jeu. Mais maintenant que je vous ai dit ça, ainsi que les avantages et les désavantages, on va parler en détail de certains points. Pour pouvoir utiliser le potentiel qui semble infini du Steam Deck,
Deck, il va falloir de manière invraisemblable bidouiller cet appareil. Et je sais que beaucoup de personnes ne sont pas intéressées à bidouiller pour avoir des choses supplémentaires sur le Steam Deck, que ce soit des jeux ou autres fonctionnalités supplémentaires. Et donc pour ces personnes-là, je vais vous conseiller d'aller sur d'autres consoles portables PC. Mais attention, parce que sans bidouillage, on peut jouer à énormément de jeux sur le Steam Deck, je vous le garantis. Mais par contre, on aura beaucoup plus de choses qu'on pourra faire, beaucoup plus de jeux auxquels on va pouvoir jouer avec un peu de bidouillage. Après, j'ai testé pour vous un jeu sorti en 2025, le célèbre jeu Clair et Obscur, et franchement, en termes de performance sur le Steam Deck, ça va, c'est jouable, c'est acceptable. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas espérer dépasser les 30-40 FPS, mais c'est jouable avec des paramètres graphiques au minimum, et si on joue avec une résolution inférieure à celle de l'écran du Steam Deck, on peut gagner en performance et ça reste tout à fait acceptable. On peut aussi jouer à des jeux et ça reste quand même assez joli, à savoir Cyberpunk. C'est pareil, c'est un jeu très gourmand mais qui a un logo vert et ça tourne de manière vraiment bien sur le Steam Deck. Comme aussi The Witcher 3, donc on a des gros jeux plus ou moins anciens ou pas trop récents qui tournent quand même bien sur le Steam Deck. Et on retrouve également des anciens jeux sortis il y a quand même pas mal d'années, comme la série de jeux Assassin's Creed ou bien des jeux comme Watch Dogs qui tournent vraiment bien sur le Steam Deck, et ça c'est pas mal aussi. On a aussi des jeux jouables en ligne comme Marvel Rivals, c'est un peu le Fortnite mais en mode Marvel. On retrouve également des jeux d'FPS qui fonctionnent sur le Steam Deck sans Windows ou bien d'autres jeux d'FPS aussi. Mais c'est vrai que les jeux récents ou certains gros jeux récents ont vraiment beaucoup de mal à tourner sur cet appareil et ça montre qu'on atteint vraiment les limites de puissance de cet appareil. Mais on a quand même le FSR qui vient quand même permettre d'améliorer les performances du Steam Deck sur des gros jeux. Même si certains gros jeux restent trop difficiles à faire tourner parfois, certains gros jeux récents. Alors pour résumer, pour moi le Steam Deck peut être très intéressant si vous êtes une personne qui a arrêté le gaming par manque de temps et qui veut se relancer parce que vous n'avez pas besoin de jouer au dernier jeu. Vous avez énormément de jeux à faire sur Steam de toute façon, des jeux d'aventure, des jeux de construction, des jeux d'énigmes, etc. et plein d'autres jeux différents ou des jeux en ligne. Ou bien pour une personne qui va avoir une console de jeu à transporter partout avec énormément de jeux, et plus si vous aimez bidouiller ou avoir d'autres fonctionnalités en bidouillant. Mais si vous n'aimez pas bidouiller, si vous souhaitez avoir une console portable avec beaucoup plus de puissance qui fasse tourner les derniers jeux dans de meilleures conditions, là je vais pas vous conseiller d'aller sur le Steam Deck parce que c'est pas la console qui va vous permettre de faire ça. Si vous êtes une personne qui veut plus jouer à des jeux en ligne type Call of Duty, type FIFA ou d'autres jeux d'FPS ou Fortnite, là non plus, je ne vais pas vous conseiller d'aller sur le Steam Deck, mais bien d'aller sur une console portable PC bien plus puissante. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez acheter ou pas un Steam Deck, si vous possédez déjà un Steam Deck, si vous êtes d'accord avec les arguments que j'ai évoqués dans cette vidéo. Si j'ai oublié d'autres arguments, défauts ou qualité du Steam Deck, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour aider la communauté qui veut acheter un Steam Deck ou pas. Et surtout, la chose qui est importante, c'est que le Steam Deck 2 devrait arriver d'ici 3 ans ou plus, je pense, donc on a encore le temps. Et le Steam Deck, on peut le trouver même à 300 € d'occasion. Donc voilà, pensez bien à vous abonner, liker et commenter, et on se retrouve pour d'autres vidéos. À plus!